l'heure de l'actualité sur Abras TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal d'information. Voici les titres à la une de l'actualité. Éducation en Côte d'Ivoire, retour des coefficients dans les lycées et collèges. Marietou Koné fait une importante précision. Et puis, lors du sommet France-Afrique, Macron bousculé lors du débat avec 11 jeunes africains. Enfin, mondial 2022, les éléphants s'imposent 3-0 face au Malawi. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, le retour des coefficients dans nos lycées et collèges. Au regard des résultats produits de notre système éducatif par le passé, la nouvelle ministre Marietou Koné a mené les assises de l'éducation nationale. Cette réforme du système éducatif ivoirien a abouti à des réformes et la prise de grandes décisions par la ministre Marietou Koné pour un système éducatif performant et compétitif. C'est dans cette optique qu'à l'issue du dernier conseil des ministres qui se sont déroulés le mercredi 5 octobre 2021 ont contribué énormément à l'éducation en Côte d'Ivoire. La ministre Marietou Koné est revenue sur le système d'enseignement et d'évaluation des élèves, d'où le retour des coefficients et la dictée, pour ne citer que ceci, dans le cycle de l'enseignement en Côte d'Ivoire à compter de cette année scolaire 2021-2022. Dans une circulaire émanant de la ministre de l'Éducation nationale où elle fait plusieurs de précisions dans la différenciation des coefficients dans le premier cycle de l'enseignement secondaire avec le plus fort coefficient, en l'occurrence le coefficient 3 pour le français et les mathématiques, en vue de promouvoir l'enseignement de ces disciplines structurantes dont la maîtrise prédispose les élèves à s'approprier les compétences dans les autres disciplines. Et puis, le nouveau président du conseil d'administration, Abdou Touré, veut tout mettre en œuvre pour faire avancer le port autonome d'Abidjan. Nommé par décret présidentiel le 8 septembre dernier, le nouveau président du conseil d'administration du port autonome d'Abidjan, PAA, M. Abdou Touré, a officiellement pris fonction à l'issue du conseil d'administration tenu le 6 octobre 2021. M. Touré a exprimé sa satisfaction, mais également son optimisme quant à l'avenir du PAA, qu'il présage meilleur et radieux. Il a assuré de sa disponibilité et de son engagement aux côtés des membres du conseil d'administration et de la direction générale du PAA pour l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Le directeur général du PAA, INSIE, a souhaité la bienvenue au nouveau PCA en indiquant que c'est une compétence qui arrive au PAA. Pour lui, avec le support du nouveau PCA, le PAA poursuivra sa croissance afin de conserver sa position de leader. Poursuivons ce journal avec la tenue du sommet France-Afrique. Pour la première fois, le sommet France-Afrique s'est tenu sans chef d'État africain. À la place, environ 300 jeunes venus du continent ou membres de la diaspora ont été conviés à ce rendez-vous annuel. Après avoir participé à des tables rondes et ateliers ce vendredi matin, 11 jeunes africains ont été invités à débattre avec le président français Emmanuel Macron. Et du côté de la CEDEAO, un changement est attendu l'année prochaine à la présidence. Ouma Touraï, un citoyen gambien, un anglophone, exercera comme le nouveau président de la Commission pour la période 2022-2026, en remplacement de l'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou dont le mandat tire vers la fin. Jusqu'avant sa nomination, Dr Ouma Touraï était un ancien ambassadeur et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la Gambie. Après avoir servi comme conseiller à la mission gambienne auprès de l'Union européenne à Bruxelles, Dr Ouma Touraï a poursuivi sa carrière comme ambassadeur en Éthiopie, en Afrique du Sud, au Kenya et à l'ONU. Pour lutter contre la corruption dans les sociétés d'État, remise d'outils de mise en conformité à l'AIGF,
Zoro Epiphane Balo, ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités de lutte contre la corruption, et Roger Félix Adam, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, ont remis des manuels contenant des outils de mise en conformité à l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectroniques AIGF. Il a demandé aux agents de l'AIGF de prendre exemple sur le président de la République qui a une réputation d'homme d'État, doublée d'une probité morale et d'une droiture sans ambiguïté dans sa démarche quotidienne. Pour réussir cette mission, l'État a décidé d'accompagner certaines structures en les aidant à la mise en place d'instruments de bonne gouvernance pour l'éradication des risques de corruption. Pour le ministre, elle se doit d'offrir aux citoyens un service adéquat, performant et répondant aux exigences de la modernité. Pour les concours d'entrée à la fonction publique, plus de visites médicales pour les candidats avant leur admission. Cette information a été donnée par le député maire Assalé Moko ce vendredi 8 octobre 2021 sur sa page Facebook. À compter de cette année et pour tous les concours qui commencent ce samedi 9 octobre, la visite médicale ne sera obligatoire que seulement pour les candidats admis, a-t-il indiqué suite à une réunion de travail qu'il a eue avec la ministre de la fonction publique Anne-Désirée Ouloto. Ce samedi 9 octobre, aujourd'hui même, se tient à Atekoubé, à Bon Village, la cérémonie d'inauguration du groupe scolaire baptisé Tchagba Laurent, nom du ministre de l'Hydraulique qui est principal acteur de la construction de ce groupe scolaire, qui est composé de 3 écoles primaires, d'une maternelle et d'une cantine. Cette cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence de plusieurs personnalités. Suivons ensemble ce reportage de Kone Namouri. Représenté ici par son directeur de cabinet. Monsieur Brice Poissy, secrétaire d'État chargé de la modernisation de l'administration. Chers frères, Mesdames et Messieurs, les représentants des fondations sœurs, Mesdames et Messieurs, les élus et cadres de la commune d'Atekoubé, Monsieur le Président du Conseil d'administration, ambassadeur de la Belgique en Côte d'Ivoire, soyez les bienvenus ici dans le village d'Abidjan-Agban, le village de son Excellence Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique. Excellence, Monsieur Bégré Mambé, ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan. Excellence, Monsieur Brice Poissy. Enfin, en sport, le samedi dernier s'est tenue la première édition de la finale du tournoi de football de l'association Adjamé Atekoubé Plateau au stade Jean de la Force des 220 logements. Monsieur Éric Tabat, chef protocole du chef de l'État, était le parrain de cette édition. L'équipe de l'Œil d'Abras était sur le terrain et a tendu son micro à certaines personnalités. Écoutons ensemble leurs propos. Des jeunes. L'objectif, c'est l'épanouissement des jeunes. Nous sommes à notre 4e édition et cette année, nous sommes obligés d'aller taper à la fois que l'excellence est un fils d'engagement pour animer la commune, les 3 communes, Adjamé, Plateau et l'association. Nous sommes à notre 4e édition et cette année, nous sommes obligés d'aller taper à la fois que l'excellence est un fils d'engagement pour animer la commune, les 3 communes, Adjamé, Plateau et l'association. Je suis Abdoulaye Diabaté, je suis le manager général
de l'agence sportive L'Enfer Management Sport. Et je suis par ailleurs le PCA du club d'Atécoubé, entraîné par là l'Enfer Sport. Oui, très rapidement, les officiels, pour la séance des tirs au but. Toujours en sport mondial 2022, les éléphants s'imposent 3-0 face au Malawi. Bien que handicapés de plusieurs cadres, les éléphants ont battu les Flammes du Malawi 3-0 à l'occasion de la 3e journée du tour préliminaire de la Coupe du Monde de 2022 prévue au Qatar. Grâce à 2 coups de patte de Alain Gradel à la 36e minute et d'Ibrahim Sangaré à la 85e minute et de Jérémy Boga à la 95e minute, la Côte d'Ivoire l'emporte sur son adversaire du jour qui la recevait hors de ses bases suite aux nouvelles mesures de la Confédération africaine de football CAF. Une victoire importante pour les Ivoiriens avant de recevoir lundi prochain au stade de l'Amitié de Cotonou le même adversaire dans le cadre de la 4e journée de la compétition. Avec ce résultat, les éléphants gardent la tête de la poule D avec 7 points plus 3. Et c'est la fin de ce journal. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres informations.